Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance spéciale amour, spéciale sentimentale entre vous et votre âme sœur. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de mois de juin, une bonne pleine lune qui a été intense en Sagittaire. Beaucoup de travail sur nous, il y a vraiment beaucoup de nouveaux départs, de nouvelles initiations spirituelles. Je vous invite à aller voir ma guidance spirituelle, énergétique, générale et sentimentale. Et aussi, il y a vos guidances astrologiques pour le mois de juin. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous, likez, commentez. Je serai ravie de pouvoir vous répondre. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des soins en magnétisme, en radiesthésie, des soins énergétiques. Donc voilà. N'hésitez pas, tout est dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies principales entre vous et votre âme sœur. C'est parti, guidance sentimentale, s'il vous plaît, pour les âmes sœurs. On parle de paix et d'amour. Quoi de mieux ici? Il y a vraiment l'harmonie, un soulagement qui a été fait. On parle ici d'un détachement, d'un calme suprême, d'un esprit serein, d'une tranquillité, même d'une rédemption avec cette carte de l'amour et de la paix. Donc c'est très très beau, il y a vraiment une liaison, de l'affection, il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup de passion, de dévotion entre vous. Donc ça commence fort. On va regarder ce qui se passe avec l'oracle des énergies pour voir quelles sont vos énergies à vous et l'autre personne. Alors, on va commencer par vous ou toi qui me regarde. On va regarder quel est le message pour toi. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai acheté une caméra mais qui ne veut pas fonctionner évidemment. Juste qu'on en ait besoin. Je vais essayer de remédier à ce problème rapidement. Puis j'attends du matériel, un micro, de la lumière. Ça devrait s'arranger. Allez. Le message pour toi par rapport à ton autre. Merci. Waouh, c'est souvent ces cartes qui retombent dans ces guidances. C'est pas croyable, c'est toujours les mêmes énergies qui retombent pour cette pleine lune, pour ces guidances de juin. On parle ici d'une nouvelle décision. Il y a peut-être eu un blocage, une décision à prendre entre vous. Et on voit qu'il faut s'armer de patience tout simplement parce que les choses vont se faire. On voit que c'est vous et vous seul qui allez prendre en compte cette décision, avec qui, comment, pourquoi. Il y a vraiment des ouvertures qui se font, une élévation spirituelle, des ouvertures spirituelles ici. Il y a vraiment comme un renouveau, un nouveau départ qui s'amorce pour vous et pour l'autre. Quelque chose qu'on attendait depuis très très longtemps. On va aller voir quelles sont les énergies de votre partenaire. Allez, les énergies pour l'être aimé. En tout cas, moi je ressens beaucoup de douceur aujourd'hui. On a la maturité, des choix à faire. On voit ici que votre hôte a pris beaucoup de maturité, qu'il va pouvoir enfin prendre des décisions pour cheminer vers un nouvel endroit. Pour l'instant, il est encore bloqué devant des situations, des choix à prendre, des décisions à prendre. Mais comme on avait la patience et on a la maturité, voilà, on veut prendre le temps
de prendre les bonnes décisions avec beaucoup de sagesse. À mon avis, il va y avoir ici des décisions à prendre concernant votre vie sentimentale pour le long terme. C'est comme ça que je l'entends. Ouais. On a envie de rester dans un équilibre, quelque chose d'harmonieux. Donc, voilà. Il y a des bonnes décisions qui vont être prises durant ce mois de juin. En tout cas, pour les jours à venir. Tout dépend à quel moment vous regardez cette guidance, c'est intemporel. En tout cas, il va y avoir une victoire. Il y a vraiment une élévation spirituelle. Il y a une paix retrouvée, il y a une harmonie retrouvée entre vous. Ça peut être vraiment un nouveau départ à deux. Il y a peut-être même une réconciliation. En tout cas, il y a une nouvelle avancée. Hein. Il y a vraiment une grosse avancée personnelle et avec l'autre également. Vous allez certainement faire des choix à deux. Ou en tout cas, de chacun de votre côté, il y a déjà une grosse évolution. Hein. Il y a vraiment une élévation, un nouveau départ. On va regarder avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, les énergies pour toi. Concentrez-vous. Allez, je vais tirer 3 cartes pour vous. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je vais prendre 3 cartes pour votre autre. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, quelles sont les énergies pour toi? Waouh! De belles ouvertures ici, on a la clé. La clé nous parle d'ouverture, de fermeture, mais là, on a vraiment une ouverture qui va se faire avec la notion du temps, quelque chose qui va être dans la durée. Il y a, comme je vous disais, il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être un déplacement ou un projet qu'on a loin, ou peut-être l'ouverture d'un voyage. Mais moi, je pense ici que c'est une décision, des ouvertures, des projets pour du long terme. Quelque chose qui va durer dans le temps. On va aller regarder quoi, justement, avec l'oracle G. On va recouvrir. Alors, quelles sont les décisions? Ouh là là. La force, l'énergie, le courage. Vous êtes déterminés, hein. Il y a vraiment une ouverture, il y a toute la force de retrouver avec le lion. Ici, on est déterminé, on est plein de courage, on est prêt à avancer vers de nouveaux horizons ici, pour du long terme. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Il y a la fin d'une route sinueuse, hein. Il y a la fin des blocages, des accidents, des pannes. Il y a la fin des choses négatives ici. Waouh, on a l'amour. Peut-être justement l'envie comment dire, hein. Ouais, peut-être vraiment un projet important, hein. Un mariage ou quelque chose. Il y a peut-être ici aussi l'idée de voyager vers une maman, vers une personne plus âgée. Mais je pense pas. Waouh, regardez. On retrouve la fidélité ici. La fidélité, ça peut être aussi une personne âgée qui peut vous aider dans vos projets de mariage ou prendre la décision de mettre un projet de bébé, une grossesse, une naissance. En tout cas, il y a la naissance d'un nouveau projet.
par rapport à votre vie sentimentale ici. Donc pour moi, ça s'annonce plutôt glorieux, hein. Il y a comme un nouveau départ, un mariage, de fiançailles, un projet de bébé, de déménagement, quelque chose sur du long terme. C'est terminer les blocages, terminer... ouais, c'est beau, hein. Allez, on va regarder pour votre autre maintenant. Ça confirme. Pour votre autre, ici, on voit vraiment qu'il saute un cap, qu'il passe un pont, qu'on passe à la seconde, on entame quelque chose de nouveau, on laisse le passé derrière, on entame quelque chose de nouveau. Et ici, on a vraiment l'harmonie, la santé, on retrouve la famille, l'enracinement, les bases solides, familiales, l'équilibre de la santé physique, spirituelle, émotionnelle. On est vraiment dans une harmonie, dans une paix, et on a la carte de l'union, de l'amour. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Il y a certainement ouais, des gros projets à deux, de mariage, de naissance, d'envie de construire quelque chose à deux, quelque chose qui va durer sur du long terme, quelque chose de stable et d'harmonie. C'est pourquoi votre autre prend le temps avant de prendre cette décision. Ça peut vous paraître long, mais ouais, soyez patient parce que vraiment ça vaut le coup. On va recouvrir. Ah, c'est super chouette, je ne m'attendais pas à ça. On retrouve l'homme. Pour moi, c'est votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ouais. On voit la santé. Hein. Il y a la santé, il y a des examens ici de santé ou en lien avec l'hôpital, des interventions qui pour moi va vous aider, va vous guérir, hein, puisqu'on avait la carte juste au-dessus. Donc là, il y a vraiment un équilibre santé émotionnel qui est là, qui va se faire. Peut-être qu'il y avait eu des examens, quelque chose à l'hôpital, mais pour moi, là, c'est très positif. Hein. Il y a vraiment une issue positive. Et la dernière, concernant le couple. Quel projet à deux. Ah, bah regardez. Ça ne trompe pas, hein. Il y a vraiment des projets que vous mettez en place. Hein. Soit vous attendez un enfant, soit vous décidez de mettre en route une grossesse et un enfant, soit il y a vraiment des gros projets de déménagement, de mariage, de quelque chose que vous allez faire à deux. Des initiatives, des décisions à deux, des projets à deux. Donc ça confirme que tout va bien ici. Alors, on avait la paix et l'amour en même temps comme énergie principale, ça ne pouvait pas être mieux. Je crois que c'est les plus belles cartes de la triade. Allez, on va aller faire quand même un petit tour avec la métiste love, voir si ça confirme. S'il y a d'autres messages. C'est joli, hein. Allez. Pour les âmes sœurs ici, quels sont les messages? Pour les couples, les âmes sœurs. Waouh! La magie, la passion, l'envoûtement. C'est très très beau, il y a beaucoup de magie, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Quelque chose d'envoûtant, de très passionnant, hein. Magique. Magique, magique. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Si vous avez une réponse à une question, si vous avez une question, pardon, la réponse est... Oui, là c'est un gros oui. Je pense que je vais m'arrêter là, de toute manière, il n'y a pas... Regardez ce qui est tombé, l'attraction. Il y a vraiment un élan d'attraction très fort entre vous, une grosse attirance, une alchimie. Bah, regardez les cartes que j'ai derrière. L'âme sœur, vous êtes vraiment véritablement avec votre âme sœur. Soyez à l'écoute de votre intuition, c'est terminer les relations instables. Ouais.
terminer les relations instables. C'est vraiment, vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur si vous regardez cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de magie. C'est très beau. Allez, pour terminer, je vais vous donner un message des portes de l'âme. Pour ce couple amoureux d'âme sœur, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Le sage, la communication du cœur, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc là, il y a vraiment une forme de sagesse. Je vais regarder ce que le bouquin dit d'autre par rapport à ça. Ah, je ne sais pas où je l'ai mis par contre. Mais ouais, pour moi, c'est la sagesse. Le fait d'accepter, d'avoir mûri également. Ouais, je ne sais pas si je vais la trouver. Ouais, je pense que voilà, il n'y a pas plus à dire là-dessus. Ouais, je ne sais pas où c'est. La communication du cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vivez toute la richesse de chaque échange. Donc prêtez vraiment attention à l'autre, écoutez-le avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse, une communion, une communication très douce, très harmonieuse, très... Il y a vraiment une communication de cœur, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour nos âmes sœurs ici? Ouais, j'ai envie de donner une dernière carte. Ah, pas tout ça. La mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Il y a vraiment une renaissance entre vous. C'est vraiment très très beau. Hein. La magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Magnifique carte. Allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Donc laissez-vous porter par toute cette légèreté, par toute cette magie. C'est très doux, très, très beau, vraiment. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Cessez de résister au mouvement de la vie, vous gagnerez en capacité d'agir. Très beau, hein? Allez, les derniers messages avec l'oracle des fées. Pour les âmes sœurs. Voilà. Alors, patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la notion du temps. Donc soyez patient, les choses vont arriver. Il y a encore l'univers qui travaille pour vous. Allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà, voilà. Et un petit conseil des anges pour terminer. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc voilà, cette belle améthyste qui vous dit ici de ne pas avoir peur, de n'avoir rien à craindre.
de vous entourer de cette belle lumière violette de guérison par l'améthyste. Eh bien, je vous souhaite un très joli mois de juin. En tout cas, voilà, cette guidance est intemporelle, elle est pour vous. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très bientôt. Ciao, ciao!